Il y a un feuilleton qui va peut-être être, on l'espère pas pour lui, aussi long que la vente de TikTok aux États-Unis qui a commencé. Il risque en tout cas d'être aussi palpitant que Dallas et Plus belle la vie réunie. C'est la vente de l'opérateur mobile français SFR. Vous l'avez certainement vu un peu partout, SFR est à vendre, hein. Évidemment, c'est une énorme infrastructure, et c'est 20 millions d'abonnés à migrer. Alors tout ça, ça vaut combien ? C'est compliqué. Les estimations varient énormément selon les points de vue. Les créanciers évaluent Altice à 28 milliards, Patrick Drahi table sur 30, et les concurrents, eux, évidemment, ils font une offre à 17, parce que voilà. Pas cher. Pas cher, alors sans surprise ça a été rejeté, ça a été immédiatement rejeté. Quelle est la valeur de SFR ? Évidemment c'est difficile parce que, on peut dire entre 20 et 25, mais faut pas oublier qu'il a quand même une dette qui est encore de 15,5 milliards. L'offre de Bouygues, Iliad et Orange tient toujours. Faut pas s'exciter. Le partage de SFR va être long, au moins 4 ans, et on pourrait encore en parler en 2030. Surtout que même après qu'un accord soit passé, ce qui n'est pas le cas, il reste toute une partie administrative. Et ça... Donc ça, c'est administratif qui va s'abattre au sur moins eux. 2 ans. Ouais, c'est au moins 2 ans pour avoir l'aval des régulateurs. Et après, il va falloir migrer tout le monde. Donc, il y en a pour 3 ans, quoi, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Et donc, ils ont 8000 employés chez SFR qui vont rester ou pas. Alors, je pense qu'ils auront besoin de gens, enfin, que les acquéreurs auront besoin de gens pour gérer tous ces abonnés. Faut pas... Surtout qu'il doit pas y avoir... En fait, il ne doit pas y avoir beaucoup de gras dans les employés de SFR, vu l'état financier de la boîte. Mais bon, en tous les cas, c'est difficile évidemment de savoir, d'être sûr pour tout le monde. Donc on est parti pour 4 à 50 feuilletons, effectivement. Ce qui est rigolo aussi, façon de parler, mais c'est de se poser la question de qu'est-ce qui va se passer dans le découpage des clients. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec différents membres de la même famille qui partiraient chez des opérateurs différents ? En vrai, ça ne doit pas être si évident que ça. Et puis avec du recul, on peut se situer en 2011, plutôt tout début de l'année 2012. Finalement, ça aurait été quand même beaucoup plus simple que Free rachète SFR et le remplace finalement. On n'aurait eu toujours que 3 opérateurs mobiles. Je suis pas sûr qu'évidemment ça aurait fait la même histoire qu'on la vit. Et on va pas se plaindre en France quand on voit le prix de nos abonnements. D'ailleurs, il y a Xavier Niel, le patron de Free, qui voulait proposer un Free mobile en Belgique et ça n'a pas été validé par les autorités là-bas. Donc, mais il désespère pas. Peut-être que ça arrivera aussi chez vous en Belgique.